Thomas d'Aquin et l'éthomisme, est-ce l'histoire d'un héritage difficile? En va-t-il de Thomas et de ceux qui se réclament de lui, comme d'une histoire de famille, avec un ADN, identité d'autant plus proclamée qu'elle se protège, mais avec aussi des querelles entre les branches du même tronc? Existe-t-il, en d'autres termes, une tradition thomiste? Une telle question pourrait sembler un peu vaine. Pourtant, elle se trouve à la confluence des acteurs d'une histoire intellectuelle et des principes d'interprétation d'un auteur. Ce problème, qui eût pu demeurer confiné derrière les persiennes de la famille dominicaine, se complique du rôle universel tenu par saint Thomas. Devenu docteur commun pour l'Église, théologien pour tous, il se trouve tiré à U et à Dia. Après tout, c'est le propre d'un auteur qui est encore vivant. Thomas est utilisé. Robin des Bois dit qu'on ne vole que les riches, mais peut-on chercher à y voir plus clair? Peut-être a-t-on exagéré la perception d'une tradition thomiste, comme s'il se fût agi d'un fleuve de plus en plus large, alimenté de multiples rivières. Cette tradition se croit homogène, dans le droit fil de Thomas lui-même, d'ailleurs plutôt pour le prolonger que pour l'interroger, lui. Il est alors le point de départ et non le point d'arrivée. C'est une perspective magnifique, mais parfois candide. Elle copie à l'excès le progrès continu du dogme. Mais le progrès dogmatique est un cas à part, unique, d'explicitation par l'Église de la foi catholique. Une tradition théologique et philosophique particulière, fût-elle thomiste, ne se situe pas au même niveau d'autorité. En outre, une telle tradition se pense plus cohérente qu'elle ne l'est. Or, les thomistes sont en désaccord entre eux. En effet, loin de reprendre les questions au point où leurs prédécesseurs les ont laissées, et même lorsqu'ils croient s'en contenter, ils recommencent, déplacent, modifient. Surtout, Thomas devient tellement une référence initiale qui va s'éloignant que sa tradition risque de le perdre de vue. La tradition thomiste est donc plus une famille d'esprit qu'une doctrine constituée. Faut-il continuer saint Thomas ou bien le comprendre? Le vocabulaire actuel distingue, à juste titre, thomiste et thomasien. Mieux vaut appeler thomiste un travail qui entend prolonger Thomas, l'actualiser ou, comme on dit, et thomasien, celui qui cherche plutôt à l'expliquer. Prolonger ou expliquer sont deux chemins de pensée différents. Le premier chemin, thomiste, est plus créatif d'intention. Un thomiste cherche à apporter du neuf. Parfois, il pêche par naïveté historique, tant pour sa part de nouveauté que sur le rattachement de celle-ci à Thomas d'Aquin. C'est ainsi que, dans l'histoire, nombre de prolongements se sont crus plus thomistes qu'ils n'étaient, en fait, influencés par Duns Scott. Le second chemin, thomasien, est plus attentif à restituer Thomas d'Aquin à son naturel. Un thomasien estime que le génie c'est Thomas et qu'il est toujours actuel plutôt qu'actualisable. Il sait combien certaines actualisations furent maladroites et qu'elles ont mal vieilli. On accuse ce lecteur-là de n'être qu'un historien, mais c'est par erreur. Il sait que l'exactitude est la clé du progrès. Il cherche à lire Thomas sans faire intrusion dans son texte. Deux chemins donc, deux tempéraments peut-être. Au XXe siècle, Jacques Maritain fut un grand thomiste et Étienne Gilson un thomasien d'exception. Sans doute se complètent-ils, mais il faut avouer que de tels chemins ont parfois du mal à se croiser. Ce sont deux approches de la philosophie, deux manières de prendre saint Thomas pour référence. On les retrouve dans la famille thomiste d'aujourd'hui. Ces deux manières, créer ou expliquer, se confondent-elles ou bien s'opposent-elles? À mon sens, il ne faut leur souhaiter ni séparation ni confusion, mais tout de même une distinction. Chacun est libre de faire de Thomas d'Aquin l'usage de son choix, mais pas n'importe comment. S'il y a plusieurs façons d'interpréter un auteur, elles ne se chevauchent pas. Lire saint Thomas n'est pas le prolonger. Restituer sa pensée à elle-même et dans son contexte n'est pas l'actualiser.
Certes, il n'est de pensée que vivante, mais trop souvent, les thomistes se sont comportés de façon paradoxalement désinvolte à l'égard de saint Thomas. Son texte est devenu prétexte. L'auteur n'était plus qu'une occasion. J'affirme m'inspirer de Thomas, mais je dis ce qui me plaît. D'où, au cours des siècles, les querelles ressassées sur la prédestination, l'être et l'essence, l'analogie, la politique, grâce et nature, l'être du Christ. Inutile querelle qu'un brin d'histoire des doctrines et de respect des textes eût évité dès le commencement. S'il s'agit de lire Thomas et non plus de l'exploiter à toutes fins utiles, nombre de branches des débats thomistes tombent comme des branches mortes. Encore faut-il des émondeurs pour ramasser les branches, les identifier, les trier. On demande des artisans thomasiens et des artistes thomistes. Nous n'avons pas fini de lire saint Thomas. Chaque génération prouve qu'il est inépuisable. Il reste aussi beaucoup de travail pour étudier les thomistes et les thomismes, souvent plus difficiles à comprendre que Thomas lui-même, tant il y faut de culture, de latin, de mise en perspective. Qu'ont-ils voulu faire? Certainement pas répéter Thomas. Ils ont fait œuvre originale. Pourquoi? Comment? Pour répondre à quelles controverses de leur propre époque? Ont-ils même cherché à se couvrir de l'autorité de Thomas tout en faisant semblant de le suivre? Tout est possible, c'était leur droit. Les scolastiques ne se réduisent pas à n'être que des maîtres d'école. De même, il reste beaucoup à faire pour que tout lecteur de Thomas ait à cœur de distinguer les styles d'interprétation et de nommer son propre genre d'intervention. Tout est légitime, sauf le brigandage. Complémentarité, oui. Pluralisme, peut-être. Confusion, non. Ensuite, ceux qui voudront actualiser Thomas d'Aquin auront carte blanche. Ils auront aussi des lecteurs attentifs. Tout candidat aux plus hautes fonctions prétend avoir les moyens de sa politique. Il est jugé sur ses résultats,